Les 16, 17 et 19 août 2016, 21 localités des communes de Atiémé, Dogbo et Lokossa ont célébré avec allégresse la certification de leur localité fin de la défécation à l'air libre, FDAL, l'ultime étape de la méthode de sensibilisation dite assainissement total pilotée par les communautés ATPC. L'ATPC est une composante des projets intitulés Concertation entre acteurs de la société civile et les communes en appui au développement du secteur de l'eau, hygiène et assainissement cascade d'une part et multi-year programme MIP 3 d'autre part. Ces différents projets sont cofinancés par l'Union européenne et la coopération belge puis l'ONG Protos. Connue comme une approche choc pour inciter à la prise de conscience et à l'engagement des communautés pour la construction de latrines et l'adoption de bons comportements hygiéniques, l'ONG belge Protos, en accompagnant les communes maîtres d'ouvrage du projet, s'inscrit dans la recommandation de la stratégie nationale d'hygiène et d'assainissement de base du Bénin pour l'amélioration du taux des personnes ayant accès à des latrines. On intervient avec le gouvernement. Donc c'est la stratégie nationale en vigueur qui nous a imposé et qui nous a orientés. On a expérimenté l'approche en même temps que le gouvernement béninois avec lui et en même temps que les communes et avec elles. Donc ça n'a pas forcément été facile au début, tout était un peu à apprendre. La stratégie certes préconisait cette méthode d'assainissement total par les communautés sans pour autant avoir forcément pensé à toutes les étapes et à toutes les phases de mise en œuvre. Cette mise en œuvre de l'ATPC dans les communes pilotes de Atiémé, Dogbo et Lokossa est en cours depuis décembre 2014. À la suite des étapes de déclenchement où les communautés s'engagent en réponse à la prise de conscience du danger que représente la défécation à l'air libre, les ONG en charge de la mise en œuvre de cette approche veillent à une forte détermination soutenue par un suivi rapproché impliquant des comités villageois et assurant la promotion des valeurs de bon comportement hygiénique. Dans le cadre de l'ATPC, la progression de la réalisation de latrines évolue vers d'autres aspects de l'hygiène familiale, c'est-à-dire de l'assainissement autonome. Et la prise en compte de la défécation au niveau des latrines va en même temps avec la consommation d'eau potable. Au bout de plusieurs mois d'animation, des ONG locales recrutées par les communes en charge du suivi avec l'encadrement technique de Protos, une forte délégation des services déconcentrés et nationaux intervenant dans le secteur eau, hygiène et assainissement a apprécié les résultats observés. C'est l'étape de la pré-certification. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Mais des efforts restent à consentir. Néanmoins, je vous invite à vous applaudir. Une première mission, tenue en mars 2016, retiendra seulement 3 localités certifiables, dont le village Adjasinkodji dans l'arrondissement de Dédékboué à Atiémé, apparu comme un vrai modèle d'implication des communautés. Ici, les infrastructures d'assainissement, plus précisément les latrines, bien équipées en dispositifs de lave-mains, sont réalisées par les ménages avec les moyens de bord et désormais, le niveau d'hygiène et d'assainissement peut forcer l'admiration. La cérémonie de certification intervenue à la suite de l'évaluation des localités va connaître la participation de tous les acteurs et structures concernées. À tour de rôle, des responsables d'ONG aux mairies en tant que maîtres d'ouvrage, en passant par les partenaires techniques et les responsables des structures décentralisées ou leurs représentants, les intervenants vont féliciter et exhorter les communautés au maintien de l'État FDAL. Cette approche vise principalement à susciter un changement dans le comportement sanitaire et à mettre fin à la défécation à l'air libre. Cela passe par un processus de sensibilisation sociale stimulé par des facilitateurs à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté. Ainsi, les animateurs des ONG d'intervention et leurs encadreurs ont eu à accomplir un travail remarquable pour atteindre ces résultats. Ils ont su, parfois dans des conditions très difficiles, s'aligner sur la disponibilité des ménages, des populations. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de faire
les cérémonies de certification. Mais ce n'est pas fini parce que vous savez, ce qui nous intéresse, c'est le maintien. C'est le maintien du statut FDAL. Donc, comment les populations vont se porter pour la phase suivie post-certification. Et c'est pourquoi il faut rester encore avec les communautés pour les sensibiliser, pour qu'ils comprennent comment ils doivent maîtriser la phase de suivi post-certification et même réfléchir à améliorer les types de latrines qu'ils ont aujourd'hui. Pour désormais marquer les différentes localités comme des références de la mise en œuvre de l'ATPC, une plaque est érigée et posée aux entrées pour attester de leur état FDAL. Les populations, quant à elles, au même titre que les autorités, peuvent se réjouir de cette distinction et par la même occasion exhorter les autres localités aux mêmes initiatives. Ce que je voudrais dire à tous, c'est que réaliser des latrines est une bonne chose. Cela nous sauve et nous protège des maladies. Les mouches passent des matières fécales sur nos ordures et elles viennent se poser après sur nos repas. Tout ceci nous rend malades. C'est en cela que la construction des latrines est nécessaire et obligatoire dans nos localités. Une fois marqué au sceau de localité FDAL, le défi reste pour ces localités de le démarrer par le maintien de ce niveau d'hygiène pour limiter au maximum les risques de maladies d'origine hydrique. Au niveau des collectivités locales, le défi est désormais d'étendre le projet à toutes les localités pour relever de façon conséquente le niveau d'assainissement. Protos, tout commence avec l'eau.